Vous avez eu dans votre vie des hauts et des bas, hein, comme tout le monde. Et on va faire une interview up and down. Omar Sharif, ce que vous préférez en vous? Ma chance, la chance que j'ai eue. Ouais. Voilà. C'est pas en moi, je suis né sous une bonne étoile. J'ai eu une chance folle toute ma vie. Vous n'auriez pas été plus heureux si vous aviez vécu au Caire, finalement, avec Faten Hamama, en étant une star kérote, en étant une star égyptienne, hein? C'est possible. Je ne le saurais jamais. Ouais. Je ne saurais jamais ce qui serait arrivé si on ne m'avait pas pris pour Laurence d'Arabie. Ouais. Il est fort possible que j'aurais été plus heureux dans ma vie. Oui, parce que vous ne seriez peut-être pas comme ça dans une chambre d'hôtel. J'aurais eu 10 gosses, j'aurais été un parrain, avec patriarche. une grande famille. Patriarche, Ouais, j'adore ça. Ouais. Ce que vous haïssez en vous? Je ne hais rien en moi, parce que quand je hais quelque chose, si je haïssais quelque chose en moi, je ferais de tout pour corriger cette chose que je hais. Bien, votre plus gros coup de fric? Ah, c'était en 66, le fric. J'ai gagné $1 million au casino. Parce que j'étais avec j'étais dans le nord de l'Italie, et il y avait une starlette qui était assise à côté de moi, qui était très très bien. Et on est allé à la discothèque, on a flirté et tout, puis je lui ai dit de monter avec moi, si elle voulait bien prendre un verre dans ma chambre. Elle m'a dit non, j'étais foudrage, et j'avais bu pas mal, et je suis allé au casino, et j'ai joué le numéro que je ne joue jamais, c'est-à-dire le 29 à la roulette. Et c'est sorti 4 fois de fil. Oh là là. Et j'ai dévalisé la banque, oui. Et alors le lendemain, j'ai acheté toutes les fleurs d'Interflora, toutes. Et j'ai envoyé un camion, parce que j'étais allé à Rome, j'ai envoyé un camion de fleurs à cette jeune dame, qui était dans le nord tout à fait, de 5 tonnes de fleurs, que j'avais payé très cher. Elle fait une crise cardiaque, elle est morte. Non, elle est devenue floriste surtout. Et puis je lui ai mis très inélégamment une carte qui disait « Vous auriez été le coup le plus cher de ma vie ». C'est un peu violent, oui. Votre plus grosse perte, c'est quand vous avez été obligé de vendre votre appartement? Oui, j'ai aussi, c'était dans ces ordres-là, dans ces sommes-là, et c'était tout l'argent que je possédais au monde à ce moment-là, c'est-à-dire en banque, que j'avais en banque. Le plus grand moment de votre vie? C'est difficile, le plus grand moment, je sais peut-être, je sais pas, la naissance de mon fils, probablement. J'adore mon fils, je suis vraiment fanatique de mon fils. Et je l'admire aussi. Et le pire moment? Je ne sais pas, c'est tous les moments de déchéance physique quand on est malade et que les nurses doivent s'occuper de vous et vous accompagner à la salle de bain, tout ça, c'est des moments atroces. Vous avez été malade, vous? J'ai fait un pontage, j'ai eu une hanche, j'ai changé une hanche aussi. Ah ouais? J'ai une prothèse. Vous fumez plus, là, quand même? Là, non, je fume pas. Ah bon. J'ai arrêté. Avec une prothèse, c'était faux. Non, j'ai eu un miracle pour arrêter de fumer. Parce que je fumais 100 cigarettes par jour. Et un jour, j'ai eu mal à la poitrine et j'ai compris que c'était quelque chose de cardiaque. Alors, comme je ne savais pas qui parlait, j'ai regardé le plafond et je lui ai parlé. Je lui ai dit, écoute, je t'ai jamais parlé avant, je vais te dire maintenant, si tu me fais vivre jusqu'à demain matin, j'arrête de fumer. Bon, et puis j'ai arrêté, puis j'ai pris une cigarette pour rallumer et j'ai eu un choc électrique. Et quand je l'ai mise dans ma bouche, j'ai été très malade, j'ai vomi, j'ai eu des nausées terribles et depuis, je n'ai plus pu toucher une cigarette. Mais il vous a aidé, alors? Et je lui ai plus jamais parlé. J'attends. On applaudit Dieu. C'est peut-être la seule émission où on applaudit Dieu. Votre plus belle histoire d'amour, c'est Faten Hamama, j'imagine? Oui, sûrement. Hein, sûrement. C'est ma seule. C'est ma seule. Et puis toutes les autres qui sont marquées. Sophie Davant, Evelyne Delia, Marie-Ange Nardi, oui. Et la plus minable? Marie-Ange Nardi, vous savez qu'elle me... Non, mais... Attendez. Non, mais attendez. Je raconte. Un jour, quand elle était à la pyramide, qu'elle faisait la pyramide. Bien sûr. Vous regardez pyramide, c'est normal. Il y a eu une question sur moi. Donc on a dit, qui a joué Dr Zhivago, un truc comme ça. Et elle n'a pas su répondre.
Quelle conne. Et après, on lui a dit, mais c'est Omar Sharif. Bien sûr. Elle a dit, mais j'ai jamais entendu parler. Voilà, alors tu vois, j'ai pas eu d'aventure avec elle. Rachid the Sharif par Marie-Ange. Ou alors j'ai eu une aventure avec elle qui a très mal marché. Oui, c'est pas comme Sophie d'avant. Oui. Bien, alors votre plus minable histoire d'amour. Tiens, on vient de le dire. Ma plus minable histoire d'amour, ça a été avec Rita Hayworth. Non. Oui. J'ai eu une aventure absolument stupéfiante avec elle, parce que je l'admirais beaucoup depuis que j'étais très jeune. Et un soir, elle avait assez bu, et je l'ai raccompagnée chez elle. Elle habitait sur les hauts de Cannes, on tournait un film ensemble. Et moi, j'habitais à Nice. Et quand on est arrivé, elle m'a dit, est-ce que vous voulez prendre un verre? Je descends, on avait une voiture de la production avec un chauffeur. Je vais avec elle, elle avait un bar qui était en bas, elle m'a dit, vous aimez le vin blanc? J'ai compris que c'est ce qu'elle voulait que je boive. Ouais. J'ai pris un verre de vin blanc, 2 verres, et puis on a flirté. Ouais. On a flirté très bien et tout. Et puis au moment où on était au point culminant de notre relation, elle me dit, mais vous croyez que vous allez me sauter, vous? Je lui dis, ah non, ça ne m'est pas effleuré. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, madame? Alors, je ramasse mes habits, tu vois que mes habits qui étaient partout, qui jonchaient la tête, je les mets comme ça. Elle me dit, allez, sortez, vous croyez que vous êtes arrivé, que vous avez tourné un film au Laurence d'Arabie. Elle vous avait laissé aller jusque-là? Oui, mais elle était saoule, la pauvre. Après, le lendemain, bref, elle me dit, sortez. Alors, je sors, et il n'y a pas de la voiture. Alors, je lui dis, mais où est la voiture? Elle me dit, je l'ai renvoyée marcher. Et j'ai fait de l'autostop à 5 h du matin. Avec un livre de vitesse à la main. En général, elle boit, hein. Ouais. Parce que Ava Gardner, elle buvait aussi, hein. Oui, mais elle était adorable. C'était vraiment ma copine. Ce que vous préférez dans le sexe? Les préliminaires. Ah oui, bah là, c'était le cas, d'ailleurs. Ouais, voilà. J'étais très content qu'elle m'ait viré avant le moment critique. Ce qui vous dégoûte le plus dans le sexe? L'après-sexe, quand ça se passe mal. Ah ouais. Quand on se retourne chacun de son côté, qu'on s'endort, c'est affreux. Ou qu'on doive se rhabiller et partir. Ouais. C'est affreux aussi. Et qu'il n'y a pas de bagnole. Il n'y a pas de bagnole. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.